sûrement ici. Fais-moi descendre. Négatif. Mais Monsieur Bruce est là, quelque part, il faut atterrir. Impossible. Surface trop accidentée. Tu vas atterrir, boîte de conserve? Toutes mes condoléances. Oh, Seigneur. Pose-toi. Attention. Rocher. Nom d'une fusée. Attention à la marche. Je déclare que cette terre s'appellera le Nouveau Monde. Monsieur Bruce. Aïe. Pour fendre le crime est une tâche éreintante, monsieur. À qui le dites-vous? Je vous conseille vivement de plonger dans un bon bain. Vous en sortirez régénéré. Mettez-les mon plan. Qu'est-ce que ça veut dire, Alfred? Votre plan, justement, je vous l'ai dessiné, monsieur. Poisson d'avril. Très drôle, Alfred. Oui, tout compte fait, je préfère les douches. Ce que j'apprécie chez lui, c'est son sens de l'humour. Sont-ce des présomptions ou bien notre polymorphe de service, Monsieur Hagen, est de retour? Oh, c'est vrai, il est revenu, mais pas pour longtemps. D'après ce que j'ai vu, il semblerait que notre ami perd contenance. Si vous voulez mon avis, je dirais qu'il n'en a jamais eu. Je disais ça physiologiquement parlant, Alfred. J'ai fait analyser un échantillon de sa boue par l'ordinateur. D'après le résultat, les liens moléculaires de sa chair se déstructurent. Ce pauvre Hagen se décompose littéralement. C'est grotesque. Du thé? Oui, merci, Alfred. Quoi qu'il en soit, le matériel scientifique qu'il utilise pour garder la face doit coûter une fortune. C'est pour ça qu'il est obligé de voler. Et cette femme lui donne un coup de main. Mais qu'est-ce qui peut la motiver? Elle a peut-être un faible pour les bains de boue. Quand Ferris a parlé de cette explosion, je me suis souvenu de ce titre de journal de l'année dernière. Est-ce qu'ils ont dit quelle était la cause de l'accident? Non. Et je crois deviner pourquoi ils ont été si discrets. Mais tant que je n'aurai pas consulté les archives de la Godcorp, je ne suis sûr de rien. Si vous allez fureter dans un gratte-ciel où il y a des centaines de bureaux, vous ne sauriez vous passer de cela. Une bombe lacrymogène? De la soupe au poulet. Rien de tel pour lutter contre un refroidissement. J'ai pris 8 douches et je me sens toujours aussi sale. Je n'ai jamais vu autant d'ordures de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, Alfred? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Ce qui se passe, monsieur, j'ai cassé un vase Ming d'une valeur inestimable et vous me demandez ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas pour si peu. Je vous retiendrai une petite somme sur votre salaire pendant les 10 prochaines années. Très bien, monsieur. Oh, Alfred. Poisson d'avril. Cette phrase doit avoir un double sens. Monsieur Dick, ce doit être un sacré jet pour immobiliser et embrouiller un ordinateur de 50 millions de dollars. Ce n'est pas un jeu au sens courant du terme, voyez-vous, mais l'énigme du Minotaure. C'est très simple, en fait. Tenez, non seulement il faut éviter tous les pièges, mais vous devez également résoudre les énigmes. Quel est le plus court chemin entre un point situé à Anchorage, en Alaska, et un autre à Miami, en Floride? Réponse, une ligne droite, bien sûr. Je vous demande pardon, jeune homme, mais sur un globe, la réponse ne serait-elle pas plutôt une ligne courbe? Le pays perdu. Le pays perdu.
Ça alors? Oh, ça, c'est la main du destin. Lorsque vous commettez une erreur, elle vous déplace dans un autre endroit du labyrinthe. Est-ce que Mockridge ne possède pas un club en ville qui s'appelle le Pays Perdu? Le pays perdu? Oh! Mais oui, le Pays Perdu. Je parlais de l'énigme, c'est une impasse. Regardez. Allez, vite! Daniel Mockridge se dirige tout droit dans un piège. Je trouve que vous avez pour cet homme une compassion tout à fait surprenante, si l'on considère qu'il vous aurait laissé mourir si vous aviez été à sa place. Avec tous les compartiments que vous avez dans votre ceinture, je m'étonne qu'il n'y en ait pas un pour un mouchoir. Merci. Il va s'en tirer. Un bain chimique chaud, c'est très efficace. Un bain chaud serait bon pour vous aussi. Tu as échoué, mon fils. Ici Summer Gleason, en direct du stade universitaire de Gotham. Nous sommes juste devant le bâtiment qui, la nuit dernière, a été victime, je vous le rappelle, d'un attentat commis par un pyromane répondant au nom de l'épouvantail. Batman aurait tenté d'appréhender les malfaiteurs, mais il aurait échoué. Tenté d'appréhender les malfaiteurs, mais il aurait échoué. 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 Je trouve cela calomnieux, monsieur. Quoi, Alfred? Mais tout, enfin, cet énergumène avec son horrible costume, qui passe son temps à effrayer les braves gens. Je me demande où ils vont chercher des idées pareilles. Le problème n'est pas là. Ce qu'il nous faut découvrir, c'est pourquoi l'épouvantail veut détruire l'université. Il a peut-être été recalé au TP de physique. Est-ce que tout va bien, monsieur? C'est cet épouvantable épouvantail. Il a dû me droguer avec son gaz paniquant. Je ne peux pas en contrôler les effets. J'ai d'horribles visions. N'importe quand, je vois mon père Qui? Et qui quoi, monsieur? qui dit que je suis la honte de la famille. Ah, n'ayez pas d'inquiétude, monsieur. Je vous assure que votre père serait fier de vous parce que je suis très fier de vous. Allez, maintenant un bon potage au poulet et une bonne nuit de sommeil et vous verrez qu'il n'y paraîtra plus. Alfred, Oui, monsieur. merci.